la théorie des cordes est parmi les plus célèbres de la science contemporaine. Destinée à renouer avec élégance les concepts de la physique quantique et de la relativité générale, elle décrit les particules élémentaires comme des cordes vibrantes et a été développée par une multitude d'esprits brillants depuis la fin des années 60. Sa complexité mathématique est redoutable. L'une de ses particularités est qu'elle postule un espace-temps à 10 ou 11 dimensions, dont 6 ou 7 seraient repliées sur elles-mêmes, ainsi que l'existence de particules dites supersymétriques, qui n'ont pour l'instant jamais été observées. C'est pourquoi l'idée même des cordes, sans paraître usée jusqu'à elle-même, est aujourd'hui contestée au sein de la communauté scientifique. Ses partisans se trouvent désormais sur la corde raide, qu'il leur faut concevoir des expériences très coûteuses dans le but d'accorder la théorie à la réalité. Par souci de vulgarisation, et pour s'attacher l'opinion dans un contexte de fond sans cesse plus réduit, l'Agence universitaire pour la monétisation a donc décidé de produire une ambitieuse série de 26 émissions filées sur le sujet, dont nous allons vous montrer ici un extrait de la toute première version. Le jour où ce projet lui fut présenté, le directeur de production interrompit le pilote au bout d'à peine 50 secondes. Trop abstrait, trop austère, trop oppressant, il voulait quelque chose de plus convivial et de plus vendeur. Les auteurs urbains expliquaient qu'ils avaient déjà fait des efforts et qu'ils n'avaient représenté que les formules les plus simples. Il leur fut rétorqué qu'ils ne vivaient décidément pas sur la même brane que leurs spectateurs, que ceux-ci risquaient de perdre le fil de l'émission, voire d'en sortir avec de douloureux nœuds au cerveau, et il les menaça de les délocaliser sur Arte. Le programme devait être accessible à tous, y compris aux enfants, qui, après tout, étaient les scientifiques de demain. Cela était-il dans leurs cordes ? Se remémorant leurs lointains souvenirs, les auteurs ne se défilèrent pas et repartirent sur un concept radicalement différent. Cette fois-ci, le directeur de production interrompit le générique au bout d'une grosse minute. Il y avait du mieux, concéda-t-il, même s'il aurait imaginé d'autres sources d'inspiration. Néanmoins, l'ensemble restait trop conceptuel. Et puis, il était impossible de diffuser un tel générique, car il se ferait immédiatement attaquer pour plagiat, ainsi que pour calomnie envers les dimensions d'un monument national belge. Peut-être une approche plus concrète permettrait-elle de resserrer l'attention du spectateur. Heureusement, les spécialistes des cordes en ont plus d'une à leur arc et savent dénouer les situations les plus emmêlées.
Toujours à l'affût d'idées originales, ils tissèrent donc des liens avec un partenaire inédit, afin de présenter au plus vite leur nouveau projet. Ce pilote fut loin de faire une entrée en fanfare. Qu'était-ce donc que ce délire filandreux, rugit la production? Les auteurs croyaient-ils vraiment que le public visé était les amateurs de musique classique? Ne se rendaient-ils pas compte que ce programme était loin de tenir la corde par rapport à une multitude d'autres propositions, et qu'à force de tirer dessus, ils risquaient de voir leur émission sauter? Les créateurs tentèrent bien de justifier l'intérêt pédagogique de leur parti pris, filant la métaphore entre le mode de vibration d'une corde de guitare, qui produit les notes, et celui des cordes de la théorie, qui caractérise les particules. Malheureusement, il s'avéra que l'un d'eux se trouvait en situation de conflit d'intérêts, car il dirigeait également une start-up visant à produire des violons quantiques, instruments qu'il prétendait être idéaux pour les débutants et pour leur entourage, puisqu'ils permettraient de jouer faux et juste tout à la fois. Craignant de se faire sonner les cloches, les créateurs durent donc changer de disque une nouvelle fois. Sans doute valait-il mieux déplacer le tabouret plutôt que le piano. Mais tout cela leur donnait décidément bien du fil à retordre. Il était difficile de trouver le ton juste et de parvenir à travailler de concert avec la production, au point que le responsable du projet se trouvait franchement dans les cordes. Le ventre noué, redoutant de se trouver relégué non plus sur Arte, mais carrément sur la chaîne Mezzo, ils comprirent qu'il allait falloir faire plus spectaculaire, plus grand public, plus hollywoodien en un mot, et que s'ils se trompaient encore, ils n'auraient plus que leur théorie pour se pendre. Pas mal, fit observer le directeur de production. Les auteurs commençaient à comprendre ce qu'il fallait faire. Néanmoins, le résultat était trop américain. Le nœud du problème était que cette émission ne pouvait évidemment intéresser que le service public, et que pour cela, il fallait savoir jouer sur la corde sensible en proposant un programme made in France. C'est alors que les auteurs trouvèrent enfin la maquette définitive. Ayant eu vent de l'audience des émissions culinaires, notamment de gastronomie moléculaire, ainsi que des programmes régionalistes, bien de chez nous, ils imaginèrent une nouvelle émission qui fleurerait bon le terroir et dont la production ne douta plus qu'elle trouverait son public. Voici donc le générique que vous pourrez admirer prochainement sur vos écrans.
Papa.